Vous savez, les déchets plastiques, c'est un fléau qu'on doit vraiment essayer quand même, si on n'arrive pas à mettre fin, mais essayer de freiner. Parce que les déchets plastiques, en plus de leur durée de vie est énorme. Je vous informe, le chewing-gum que vous mâchez, la durée de vie du chewing-gum c'est 5 ans. Les canettes, c'est plus de 100 ans. Les briquets, c'est 150 des cartes de crédit que vous voyez là. Donc tout ça là, imagine, avec une population de 15 millions qui consomme chaque jour des déchets plastiques. Vous avez vu ce que ça fait. Donc la solution, c'est de se mettre à recycler, à revaloriser pour que nous ne soyons pas inondés par nos propres produits, parce que c'est nous qui les produisons. Donc pour éviter ça, il faut trouver des solutions alternatives à ce problème. Même chez nous ici, bon, c'est pas pris au sérieux, mais chez les autres, ils sont en avance par rapport à nous. Ils trouvent des solutions pour finir avec les déchets plastiques. Donc c'est pourquoi c'est important de faire. Mais c'est une gouttelette d'eau dans l'océan, mais avec la conscientisation et avec votre appui, vous pouvez nous aider à sensibiliser d'autres personnes à se jeter dedans pour que ensemble nous puissions finir avec ça ou bien résoudre ce problème. Les pavés faits en partie des déchets plastiques sont plus durables que ceux qu'on fait avec le ciment. Ça c'est au niveau de la durabilité. En plus aussi sur le plan environnemental, ça nous permet de réduire les déchets. Et imaginez, pour avoir des pavés, on peut aller jusqu'à au moins jusqu'à 10 à 15 tonnes pour avoir une cour complète. Donc vous voyez, si vous ramassez une quantité de 10 à 15 tonnes de déchets plastiques, vous voyez ce que ça fait. Ça nous permet d'assainir aussi notre milieu de vie. Par exemple, ceux qui font des eaux aujourd'hui, le gouvernement peut les demander de recycler, de récupérer leurs propres déchets. Ça, on peut passer par ça aussi. Mais vous voyez, chez les autres, ils ont lutté contre ça. Vous avez vu? Pas seulement. Et je peux seulement dire moi pour moi, mais il y a des gens aussi qui ont d'autres solutions plus que moi. En tout cas, c'est un problème national. Que chacun puisse apporter son grain de sel afin que nous puissions lutter ensemble. Moi, ma solution, je peux dire c'est ça. Il y a d'autres aussi qui peuvent avoir une autre solution plus efficace que la mienne. Mais ensemble, on peut trouver une solution pour lutter contre ça. L'essentiel est qu'on arrive à bout de ce fléau. Que ça vienne de moi, que ça vienne de d'autres personnes. L'essentiel est qu'on trouve réellement une porte de sortie à cette crise. Pour la fabrication des pavés, tout est naturel. Rien n'est artificiel. Parce que nous récupérons les déchets plastiques. Après d'avoir récupéré les déchets plastiques, et maintenant on utilise le feu, le fût, sur le feu, on tamise le sable et puis on mélange les deux. Et puis voilà, avec les moules que nos soudeurs et aubes électriques là nous font. Et après on prend des différents types de moules et puis voilà, on fait les dallettes, les pavés. C'est pas seulement le seul produit qu'on peut obtenir à partir des déchets plastiques aussi. On peut obtenir d'autres choses aussi à partir des déchets plastiques. Est-ce que vous voyez? Mais tout est naturel. Parce que les déchets plastiques, vous le voyez, ça on ne cherche pas. Le sable aussi, ça aussi c'est naturel. Qui fabrique le sable? Personne. Est-ce que vous voyez? Donc c'est les deux produits là qu'on mélange et puis voilà, on a notre produit en main.